Bonjour à tous. Donc, j'ai parlé d'un indicateur, une moyenne mobile colorée avec un paramètre qui peut vous aider à éviter des faux signaux du RSI. Et on va essayer de le regarder ensemble. Alors, j'ai mis 3 horizons de temps, du 30 minutes. D'ailleurs là, j'ai oublié, donc je voulais le mettre en 1 minute. Voilà. Alors, j'ai mis 30 minutes, 15 minutes, 3 minutes et 1 minute. Et on va regarder. Donc, le cours arrive à très court terme en zone de surachat. La tendance du jour est baissière. On va la matérialiser par une trendline. J'ai dessiné donc le dernier plancher à 8300 points. Donc je suis sur le DAX. Et on va regarder. Donc pour l'instant, on ne fait rien. Donc on voit qu'en 30 minutes, le RSI est baissier. Je vais ajouter tout de suite la ligne du 50 sur mon RSI. Voilà. Donc sur le 1 minute, on voit que le Jurco commence à passer au rouge. Voilà. Et voilà. Donc là, on pourrait éventuellement chercher à prendre une continuation longue avec un stop sous le dernier plus bas. Pour un objectif, on pourrait viser le dernier plancher. Alors je précise bien sûr que c'est de la simulation, hein. C'est juste pour essayer de vous montrer que c'est pas parce que le RSI arrive en zone ici qu'il faudrait vendre. Donc on va regarder. Donc j'ai un risque de 8 ticks pour un objectif de 38 points. On va laisser faire. Je vais quand même me mettre un tick plus bas.
le dernier plus bas. On voit bien que le momentum en 15 minutes est un RSI haussier. Bien sûr, l'idéal aurait été d'avoir un creux dans mon RSI. À court terme, je vois mon Jurbol repasser au rouge. Et pourtant, j'achète. On voit que le RSI commence à faire un repli. Et c'est là, normalement, que je devrais avoir justement une accélération haussière. En 30 minutes, l'idéal serait que mon Jurbol repasse au vert. On pourrait bien sûr ajouter des volumes. Je vais ajouter mes volumes. Qui sont assez bas. Donc on voit que tout se passe bien pour le moment. L'idéal ici serait de se protéger. Donc on va mettre notre stop à 0. Ce qu'on peut faire éventuellement aussi, c'est sortir un contrat, pourquoi pas. Donc on peut, supprimer le target, ajouter un stop ici, buy limit, voilà ce qui est fait. Ensuite, on baisse le stop et on va mettre notre target simplement ici. Voilà, et on laisse faire. On voit que le momentum à court terme reste haussier. Donc, tout se passe bien. On arrive en zone de surachat, excusez-moi. Les volumes sont acheteurs. Donc on va dire que mon risque était à peu près de 10 points pour un objectif de 30. Le RSI est orienté haussier. Mon Jurbol passe au vert. Nous allons faire donc un retracement de 50%. Commence à perdre un peu de momentum. Un excès sur mon niveau serait bien. Donc je vais avancer un peu mon stop, histoire de profiter un peu de profit quand même sur le deuxième contrat.
on voit que le Jurbol sur le 1 minute reste vert. Un dernier excès, peut-être. On peut regarder aussi les volumes de plus près. Donc on a une poussée de vente je vais sûrement me faire sortir sur mon deuxième contrat. Donc l'idéal, ce serait quand même de reculer un peu. Hop, voilà. On va retourner voir le graphe. Voilà. Restaurer. Donc on va voir si maintenant la continuation se fait pour aller chercher le dernier plancher ici. On voit que le momentum est passé au vert. Et donc c'est intéressant de regarder ce qui va se passer parce que donc c'est bien sûr pas parce qu'on est arrivé en zone de surachat qu'il faut vendre. Le signal ici qui me dirait qu'on perd de l'engagement, ce serait d'avoir mon Jurbol qui passe au rouge. On voit que les volumes reviennent acheteurs pour le moment. Donc ici, on peut bien sûr se mettre préparé à sortir si le cours refait un chandelier rouge. L'échec des acheteurs s'est fait donc ici sur cette résistance. Mon stop est à 82,81. Non, pardon, mon point d'entrée. Mon stop à 82,88,5. Donc apparemment, on est en train de faire un pullback sur les derniers plus hauts. Et ici, il est possible de voir un Jurbol passer au rouge avec la montée des volumes. Ce que j'aimerais voir, c'est donc la confirmation d'une nouvelle poussée acheteuse.
aller chercher mon objectif. Alors, après, ce qui est bien dans cet indicateur, donc, c'est par exemple, on a un mouvement de baisse ici, un rebond. Donc, on avait une trendline en même temps. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il peut nous aider en fait à trouver le bon timing de la continuation. Ici, par exemple, on avait une belle continuation. Donc, moi, ici, donc on voit qu'on est en train de perdre un peu d'engagement acheteur. Hein. On arrive en zone de résistance. Je vais maximiser un peu mes profits au cas. Donc, ici, le RSI me donne potentiellement un signal de changement de direction. Nous sommes allés en sur achat et maintenant en fait repasser sous le 0 et on reteste, pardon, pas le 0, on est passé en surachat, on revient sous le niveau 70 et là on reteste le niveau 70. Les acheteurs dans les volumes. Voilà. Donc là, on est en train de voir, je pense, voilà. Donc, on va attendre une confirmation en 3 minutes, mais à mon avis, on devrait avoir un signal de vente, normalement. Donc, on est bien sur une résistance. Donc, on va regarder. On arrive sur le 50%. Voilà. Donc là, une nouvelle bougie et on ferme dans le rouge. Donc, on va juste regarder. Donc, on a fait, oui. Donc, l'idéal, ce serait bien sûr de sortir parce qu'on va sûrement perdre de l'engagement. Je vais sûrement me faire stopper. Je vais sortir. Donc, on va regarder
pour paramétrer l'indicateur, et après je vais vous montrer donc ce qui aurait pu être fait. Donc moi j'ai dû m'absenter et j'ai raté quand même quelque chose de pas mal. Donc on va regarder ce qui aurait été possible de faire et on va voir que le piège était bien là. Alors déjà le paramètre donc de cet indicateur, donc on ouvre la partie indicateur, donc soit en faisant un double clic sur l'indicateur, sur le RSI ou sur l'indicateur, soit un clic droit, on va dans indicateur. Alors, on prend donc dans le forum NinjaTrader soit la EMA Slope Color, soit le Jourbol Multi-EMA Color. Donc je vous mettrai le lien de la page. Et un RSI à 21 périodes, et on ajoute donc une ligne pour symboliser le niveau 50%. Ensuite, donc, le RSI, on met juste 21,1. Et la EMA, donc, le premier réglage True. Ensuite, période 10. Ensuite, on va prendre le input série qu'on va paramétrer 8. Ensuite, on va donc on va effacer le panel, le label, pardon. Et le panel, ce sera le panel donc pour vous. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer. Voilà. Et on va le faire ensemble. Donc je vais chercher ma E et ma color. Qui est là. E et ma slope. En 10 périodes. True, 10. Ensuite, on va mettre 8. Ensuite, on enlève le label. Donc ça, c'est juste pour pas avoir l'inscription qui pourrait gêner votre paramètre. Ensuite, dans le panel, on va mettre New Panel. Ensuite, Pre, True et Right. Le dernier paramétrage à faire, c'est l'épaisseur de la ligne qu'on va mettre en bloc. Et moi, je mets 4 ou 5. Et on applique. Voilà. Ensuite, pour mettre l'indicateur comme il faut, on va le mettre droit, comme ça. On va le rétrécir en bas de l'écran. On va rapetissir le RSI. Alors, pour rappel, moi j'étais rentré long ici et je suis sorti ici. Avec une cible qui à la base était à peu près ici. Donc je vais tracer une ligne. Et on va regarder si j'ai bien fait de sortir. Donc mon prix d'entrée, il était ici. Donc j'ai pris des bénéfices sur un premier contrat ici. Et le reste de mes bénéfices ici. Ici à peu près. Donc l'indicateur, donc je suis sur la charte 1 minute. L'indicateur donnait donc une perte de momentum haussier. Donc on consolidait sur la résistance. Là, on arrive sur le 50%. Premier breakout. La moyenne mobile passe au vert. Donc là, si j'avais été patient, j'aurais pu toucher mon objectif avec mon stop où je l'avais mis à peu près. Je l'avais mis à peu près là, donc j'aurais été sorti. Si je l'avais mis proche de mon point d'entrée, donc quand même, hein, j'aurais fait quand même un beau trade avec 2 contrats. Mais
Donc, on regarde ce que j'ai loupé. Donc, la continuation. Encore une continuation. Regardez. Là, on achète. Éventuellement, on prend ses profits. Et voilà. Donc, moi, je trouve que ça donne des bonnes indications pour filtrer un peu le RSI. Donc, j'espère que ça vous aide. La vidéo est un peu longue, j'en suis désolé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis, je trouve que c'est une stratégie simple. Voilà. Le plus simple, des fois, marche très bien. Bonne journée, salut, à bientôt sur Trade Life Future. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez cette vidéo. Bye bye!